Je ne peux pas aller sur la page du pape. Il fait une vidéo, je viens en commentaire, je dis idiot, feignant, l'église c'est des conneries. Non, j'accepte sa religion, j'accepte son business. Moi j'ai une prière que j'aimerais adresser au pape vraiment. Je prie, Seigneur Jésus, pardon, je souffre, fais en sorte qu'il trouve le travail, ne travaille pas, papa, fais en sorte qu'il touche seulement le pape, s'il peut seulement le toucher, ces choses, ça ne va pas, le pays ne va pas, pardon mon pape, pardon. Il veut seulement te toucher, même s'il peut dormir, il veut seulement te toucher. Je sais que mes problèmes seront résolus. C'est rentre qui était touché, je sais que mes problèmes seront résolus. Pardon, j'ai une licence en don et traduit, ne travaille pas. Pardon, papa, pardon. Touche nos cœurs, qu'elle te touche seulement. Je sais qu'il va rentrer de chez moi là, non. Béni avec le travail, je sais ça, et j'ai la foi. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. J'accepte qu'il vive dans un palais en or, avec des calices en or, et que voilà, il soit très riche. C'est son business. Mais si lui vient sur ma page, quand je parle de notre tradition africaine, il dit idiot, mais c'est que c'est lui qui a un problème en fait. Donc, je dis toujours que lorsqu'un chrétien voit quelqu'un qui parle mal de la religion et insulte, dénigre, calomnie, ça veut dire que lui-même, il a un propre problème spirituel. Il n'est pas en phase lui-même avec la religion qu'il dit prôner ou alors qu'il dit pratiquer. C'est ce que moi je dis. Moi, je vais continuer de titiller parce que j'estime que je suis un scientifique. Le scientifique, par définition, c'est la remise en question. Aujourd'hui, si on a des micros comme celui-ci, c'est parce qu'il y a eu d'autres micros avant. Et les scientifiques se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas améliorer la qualité de ce micro? Et c'est comme ça que la technologie avance, parce qu'on remet en question. On avait des véhicules qui prenaient le carburant. Un jour, les gens se disent, est-ce qu'on ne peut pas avoir un véhicule qui ne prend pas de carburant? On crée des véhicules électriques. La remise en question, c'est la base de la science. Sauf que dans la religion, on ne remet pas en question. Dans la religion, on applique aujourd'hui ce qu'on appliquait il y a 2000 ans. Et moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Vous avez servi, vous avez dit tout à l'heure. Oui, oui. À quel moment vous avez décroché? En fait, j'ai toujours décroché depuis le début. Je m'explique. Ce n'est pas facile de sortir de la religion. Si vous voyez quelqu'un sortir de la religion, c'est qu'en réalité, au plus profond de lui, il n'y croyait vraiment pas. Mais il n'avait pas encore suffisamment d'arguments pour pouvoir sortir de la religion. Et il se disait, mais si je ne suis plus dans la religion, je vais donc croire en quoi? Donc mieux je continue d'y croire. Moi, j'ai toujours eu des doutes par rapport à ce qu'on faisait à l'église. Mais je n'avais pas de réponse par rapport à ça. Moi, je prends un exemple. Quand j'étais tout petit, ma mère était catéchiste et je partais donc faire la catéchèse tous les jours. Et je posais toujours des questions assez simples